Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo Yugi Deck. Donc, dans ce deck, dans cette vidéo, j'ai parlé de mon deck Insecte. Ce deck est presque compétitif si ce n'est pas compétitif. Il est très puissant et vous verrez pourquoi. Je vais commencer avec l'extra deck. Dans l'extra deck, nous avons la Demon Subterror Behemoth, qui d'ailleurs est aussi dans mon deck flip, car elle est très puissante. Dans le deck Insecte, il y a 10 monstres flip. Grâce à elle, je peux les recycler. En gros, son effet, c'est je peux envoyer un monstre flip depuis mon deck au cimetière et invoquer spécialement en position de défense face verso, donc dans ce sens, comme ça, dans une des zones pointées par cette carte, ce qui est pas dégueu. Et en plus, lorsque cette carte est retournée, la carte pointée par cette carte, par une des flèches, est retournée face recto, donc on l'attaque, bam, je la retourne, voilà. Et ben, je récupère depuis le deck ou le cimetière un monstre flip et je les ajoute à ma main. Cette carte est plutôt pas dégueu. Ensuite, nous avons le Calyarch X-Crawler qui a... Alors, il coûte 2 monstres crawler, Démon Subterreur coûtant 2 monstres flip. Et si cette carte face recto est détruite au combat, ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez cibler deux monstres crawlers de noms différents dans votre cimetière, invoqués spécialement en position de défense face verso. Donc c'est très fort, il y a beaucoup de combos avec cette carte. Ensuite, si j'ai minimum deux monstres crawlers sur le terrain, tous les monstres que je contrôle gagnent 300 attaque défense, c'est pas dégueu. Pour 4 crawlers ou plus, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent pas être activés durant la battle phase. Et pour 6 cartes, donc crawlers sur mon terrain, que des crawlers, vos monstres peuvent attaquer directement. Et vous verrez que c'est assez simple d'activer ces effets. Ensuite, nous avons la Synaphusis X-Crawler, comme vous pouvez voir, qui est en double. Elle vaut 2 monstres terre, assez simple à invoquer. Les monstres crawlers pointés par cette carte, donc sur les côtés, ne peuvent pas être détruits au combat, gagnent 300 attaque défense et peuvent faire maximum 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Si cette carte face recto est détruite au combat, ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, donc que son propriétaire la contrôle, vous pouvez cibler 2 monstres crawlers de noms différents dans votre cimetière, invoqués spécialement en position de défense face verso. C'est en quelque sorte la spécialité des crawlers. Ensuite, nous avons la Neurogos. La Neurogos, c'est 2 monstres insectes et les monstres crawlers pointés par cette carte ne peuvent pas être détruits au combat, gagnent 300 points d'attaque. Et s'ils combattent un monstre de votre adversaire, les dommages de combat qu'ils infligent à votre adversaire sont doublés. On peut déjà passer à un monstre avec 2900. Enfin, c'est très rapide. Sont doublés. Si cette carte face recto est détruite au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, tant que son propriétaire la contrôle, vous pouvez cibler 2 monstres crawlers en 2 noms différents dans votre cimetière, invoquez-les spécialement en position de défense face verso. Et ensuite, nous avons elle, de l'extra deck, qui est juste trop forte. L'insecteur Picophalena. Pour 2 monstres insectes, on a elle. Elle n'a pas beaucoup d'attaque, mais lorsque cette carte est invoquée par lien, je me défausse d'une carte, puis je cible un autre monstre insecte que je contrôle. Je lui équipe un monstre insecte depuis le deck comme magie d'équipement qui gagne cet effet. Le monstre équipé gagne 500 attaque défense. Et je peux cibler 3 monstres insectes dans mon cimetière, les mélanger dans le deck et piocher une carte. Je ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte est très forte, car en combo je peux utiliser le parasite, et vous verrez très vite pourquoi. Maintenant on passe aux monstres. Il y a beaucoup de monstres. On va commencer avec la Grand Moth, qui est en 3 fois. Elle ne peut pas être invoquée spécialement, à part avec un cocon d'évolution. Avec Petit Papillon. Mais dans ce deck, pas besoin de ça. Je peux l'invoquer plus facilement. Enfin, super facilement. Voilà. Donc cette carte, sa seule utilité, en plus elle a 3500 d'attaque, elle peut monter très vite. Ensuite, nous avons la Reine Insecte Métamorphosée. Je vais lire son effet parce que son effet est assez compliqué. Elle ne peut pas être invoquée normalement ni posée normalement. Elle ne peut être invoquée spécialement que par l'effet d'une carte. Bon, focus bug. Si un autre monstre insecte est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres insectes que vous contrôlez avec des effets de cartes et aussi ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire.
Donc, je tiens à rappeler, si cette carte est sur le terrain et si en plus elle est pointée par un Eurogos, eh ben, je suis invincible. Littéralement. Pourquoi je l'enlève? Voilà, donc déjà, son premier effet est sympathique. Focus. Oh, n'abandonne pas. J'ai tenté. Voilà. Avec des effets de cartes et aussi ils ne peuvent pas... Ouais. Voilà. Si cette carte a attaqué, je peux sacrifier un monstre. Cette carte peut attaquer un nombre de... Un monstre de l'adversaire une nouvelle fois. Oh, mon focus. Eh oh. À la suite. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez invoquer spécialement un jeton monstre insecte. Insecte terre, c'est très puissant. Cette carte est très forte. Ensuite, nous avons sa sous-évolution, on va dire la reine insecte. En 3 fois. Vous verrez pourquoi. Donc cette carte, son effet est pas dégueu. Cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque monstre insecte sur le terrain, y compris elle, vu que c'est un insecte, comme c'est marqué ici. Ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous sacrifiez un monstre. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte a détruit un monstre de l'adversaire au combat ce tour, invoquez spécialement un jeton monstre insecte en position d'attaque. Donc, on peut vite faire des combos. Cette carte est là pour des combos, en fait. Dans ce deck, elle ne sert qu'à ça. Ensuite, nous avons elle. Une carte que j'ai qu'en une fois. Et il y a une raison. Donc, l'araignée matriarche, qui n'est pas dégueu, a comme effet de pouvoir s'invoquer lorsqu'on n'a que des monstres insectes dans le cimetière, de sacrifier 2 monstres en position de défense face recto contrôlés par mon adversaire pour invoquer spécialement cette carte. En fait, cette carte, elle est là un petit peu pour nettoyer. Je pourrais même la mettre en side, mais vous verrez que c'est assez simple. Ensuite, nous avons l'araignée des cavernes, retour sur 3 cartes, qui est pas ouf, mais voilà. Une fois par tour, si vous contrôlez ce monstre en position de défense face recto lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez changer ces monstres en position de défense. Voilà. Donc en 3 fois, c'est pas dégueu, parce qu'en plus, vous verrez que c'est vraiment possible de les laisser. Maintenant, les parasites. En gros, alors, je connais son effet par cœur et je vais la faire en simple. Le parasite a comme effet de... Elle est dans ma main, je sélectionne un monstre sur le terrain, même celui de l'adversaire. Il est équipé de cette carte, le monstre devient insecte, il ne peut pas attaquer d'insecte. Voilà, c'est en gros ça. Ah oui, et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, j'invoque spécialement un monstre de minimum niveau 7 depuis ma main. En m'en foutant de ses conditions d'invocation. Bonjour le grand moth le grand moth ultimement parfait. J'allais dire grand moth behemoth, j'ai un problème avec les behemoths. Ensuite, on rentre dans les crawlers, mes monstres préférés de ce deck. Récepteur crawler me permet d'ajouter un monstre crawler depuis mon deck à la main. Voilà, et si elle est quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, je peux invoquer spécialement un monstre crawler de nom différent, deux monstres crawlers de nom différents depuis mon deck en position de défense laser saut. Je ne peux utiliser chaque effet de récepteur crawler qu'une fois par tour. Elle est pas dégueu. Ensuite, nous avons la Glial, la carte maîtresse du deck. Pourquoi la carte maîtresse? Tout simplement parce que, en fait, son effet flip, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, flip, voilà, c'est de pouvoir invoquer spécialement en position d'attaque face recto ou défense face verso un monstre crawler depuis le cimetière. Ce qui peut, avec plein d'effets appareils évidemment, ce qui peut, grâce à plein de combos, me permettre d'avoir 6 crawlers sur le terrain très rapidement. Cette carte est vraiment abusée. Bon, évidemment, elle a le même effet, de noms différents. Enfin, les crawlers, lorsqu'ils sont envoyés au cimetière par un effet de carte de l'adversaire, faut pas chercher, faut invoquer spécialement 2 monstres de noms différents crawlers. Ensuite, nous avons l'épine crawler. Elle est assez drôle. Son effet flip, c'est que je détruis une carte monstre sur le terrain. Voilà. En plus, elle a 2100 de défense, ce qui est vraiment puissant. Ensuite, nous avons le Ranvier crawler, qui lui, c'est... Je cible maximum 2 monstres crawlers dans le cimetière et je les ajoute à ma main. C'est voilà, un petit sauveur. Et enfin, en monstre, nous avons l'araignée du sacrifice,
qui a un effet, c'est si j'ai 4 monstres ou plus de type insecte dans mon cimetière, je peux sacrifier cette carte pour détruire tous les monstres en position de défense face recto contrôlés par mon adversaire. Cette carte est très forte. Maintenant, on passe aux cartes magie. Pas magique, petit jeu de mots. Épée de révélation de la lumière. En gros, cette carte retourne tous les monstres face verso en position d'attaque, en défense face recto, donc c'est pas dégueu, de l'adversaire. Hein. Et il l'empêche de l'attaquer pendant 3 tours. Jusqu'à la fin de ma stand-by phase. Ce qui est très puissant avec mes combos araignées des cavernes et tout. Cette carte, en 3 fois. Ensuite, nous avons les vers d'appât, en 3 fois, qui me permet de faire des combos et d'invoquer très vite des links. En gros, c'est j'invoque spécialement 2 jetons verts de niveau inter, attaque 0, défense 0. Et je ne peux invoquer ni normalement ni spécialement de monstres de niveau 3 ou 4 le tour où j'active cette carte. Voilà. Comme les links n'ont pas de niveau, c'est cool. Cette carte est toujours la bienvenue. J'ai très facilement. Ensuite, nous avons imitation d'insectes. C'est je sacrifie un monstre de mon terrain. Je sélectionne dans mon deck un monstre de type insecte supérieur d'un niveau au monstre sacrifié et j'invoque et je l'invoque par invocation spéciale sur le terrain et je mélange ensuite mon deck. Donc cette carte, je ne sais pas si je vais la laisser. J'ai un doute. Mais elle est, on va dire, elle peut me sauver. Il faut avoir des combos. Maintenant, la meilleure des cartes magie, le cocon de l'ultra évolution. En gros, c'est je sélectionne un monstre sur le terrain insecte, donc même avec un monstre de l'adversaire équipé par le parasite paranoïaque, je l'envoie au cimetière parce qu'il est sacrifié et j'invoque spécialement un monstre depuis mon deck en m'en foutant de sa méthode d'invocation. Ce qui me permet d'avoir très facilement en un tour 2 grands meufs ultimement parfaits. Et enfin, on a cette carte, double défenseur, qui est un petit peu là pour me défendre. C'est lorsque j'ai 2 monstres face recto sur le terrain, une fois par tour, lorsque l'adversaire déclare une attaque, j'annule son attaque. Voilà, c'est assez puissant. Mince, je me suis trompé de tas. Oui, je suis en train de ranger par tas en fait. Ça m'aide. Et maintenant, les cartes pièges. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Écaille corrosive, qui, elle, c'est je cible un monstre insecte que je contrôle, j'équipe cette carte, et tant que je contrôle le monstre équipé, les monstres de mon adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres insectes, monstre équipé exclu, tant que cette carte est équipée à un monstre. Chaque fois que votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ou qu'il active une carte ou un effet, placez un compteur écaille sur chaque monstre face recto qu'il contrôle. Chaque monstre contrôlé par votre adversaire perd 100 attaque-défense pour chaque compteur écaille qu'il a. C'est très fort, il peut vite perdre 300 par effet, par truc qu'il fait en fait. Littéralement, cette carte fait baisser pour tout ce qu'il fait, ce qui la rend très utile. Et enfin, la larve d'araignée. Elle est là en tant que secours. Elle est activable uniquement lorsque mon adversaire déclare une attaque directe, et elle me permet d'invoquer spécialement 3 monstres insectes ou plus de mon cimetière. Ah non, c'est lorsque j'ai 3 monstres de type insecte ou plus dans mon cimetière. Il faut que j'ai ça. Donc j'annule une attaque et j'invoque spécialement 3 jetons araignées en position d'attaque. Avec 100 de défense et 100 d'attaque. Voilà. Donc le deck, il est pas dégueu quoi. Je vous laisse. À bientôt.